Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient d'échanger avec plusieurs ambassadeurs au palais présidentiel. Au nombre de 8, ces chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire lui ont présenté leur lettre de créance. Il s'agit des ambassadeurs du Sri Lanka, de Pologne, d'Australie, du Zimbabwe, du Mexique, du Royaume de Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne. Le président de la République, Alassane Ouattara, salue le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ces différents pays. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. J'ai la ferme conviction que les énormes potentiels et les richesses culturelles dont regorge la Côte d'Ivoire, ainsi que les valeurs légendaires d'hospitalité et de convivialité du peuple ivoirien, contribueront au succès de votre mission. Je voudrais à cet égard vous assurer de la disponibilité du gouvernement ivoirien à vous accompagner dans l'accomplissement des missions qui vous ont été confiées par vos chefs d'État. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, vous prenez fonction au moment où la Côte d'Ivoire réalise de grands progrès dans les domaines clés de la vie de la nation, notamment les domaines politiques, social, économiques et sécuritaires, tout en poursuivant avec détermination ces efforts en vue de relever les grands défis contemporains au plan mondial. Sur le plan politique, la Côte d'Ivoire a organisé en septembre dernier, avec succès, des élections locales et sénatoriales. Ces élections qui se sont passées dans un climat apaisé ont enregistré la participation de tous les partis politiques significatifs de la vie politique de notre pays. Ces élections ont abouti au renouvellement du Sénat, la Chambre haute du Parlement, qui a élu son nouveau président, en la personne de Mme Kandia Kamisoko Kamara, précédemment ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. L'actualité politique est également marquée par la nomination d'un nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, précédemment gouverneur du district d'Abidjan, le 12 octobre, et la formation d'un nouveau gouvernement, le 17 octobre, qui a pour mission de consolider les performances enregistrées dans notre pays au cours de ces dernières années en matière de paix, de sécurité, de stabilité politique et de croissance économique et sociale. Voilà, et à la une de l'actualité également, la CGC Academy, principal forum économique du secteur privé dans notre pays, tient sa 11e édition à Abidjan. Les travaux ont débuté aujourd'hui en présence du vice-président Tiemoko Meliette Kone. Le patronat ivoirien réfléchit à la croissance durable des entreprises pour une meilleure compétitivité. Le vice-président ivoirien invite les entreprises du secteur privé africain à plus d'innovation et d'audace pour une croissance durable et pérenne. L'État de Côte d'Ivoire, promet-il, continuera à les accompagner. Au Nigeria, la Cour suprême a rejeté aujourd'hui les recours de 2 candidats de l'opposition qui contestaient l'élection de Bola Ahmed Tinubu à la présidence du pays, ce qui conforte désormais sa victoire avec 36,61% des voix obtenues lors des élections générales du 25 février dernier. Bola Ahmed Tinubu est donc dûment élu président de la République fédérale du Nigeria. Les recours des candidats de l'opposition, Atiku Abubakar et Peter Obi, arrivés respectivement 2e et 3e à la présidentielle, sont définitivement rejetés. La Slovaquie ne livrera plus d'armes à l'Ukraine. L'annonce a été faite par le nouveau Premier ministre slovaque, Robert Fico, au lendemain de sa nomination à la tête d'un gouvernement de coalition. Devant les députés, il a indiqué que le soutien de son pays à son voisin ukrainien se limitera désormais à l'aide humanitaire et civile. Selon lui, l'arrêt immédiat des opérations militaires est la meilleure solution pour l'Ukraine. Le nouveau chef du gouvernement slovaque appelle à une politique étrangère souveraine, à passer du statut de fournisseur d'armes à celui d'artisan de la paix.
Et aux États-Unis, les drapeaux sont en berne sur les bâtiments fédéraux. Le pays est en deuil. Au moins 18 personnes ont péri dans des fusillades perpétrées dans le nord-est des États-Unis. Une salle de bowling et un restaurant ont été la cible de ces attaques meurtrières. Le tireur présumé a été identifié par la police. Il s'agit d'un individu de 40 ans, instructeur en armes à feu, réserviste de l'armée. Et une gigantesque traque a été lancée pour le retrouver. Le président américain Joe Biden déplore un acte tragique et insensé. Il appelle le Congrès à adopter une interdiction des armes d'assaut. Et on va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de notre très belle région ivoirienne. À tout à l'heure à 20h.